m'intéresse avant tout, ce sont les objets eux-mêmes. C'est-à-dire que j'achète pas mal d'objets. D'abord pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que j'aime bien les objets qui sont déjà un peu vieillis, les objets qui ont vécu, en quelque sorte les objets qui ont déjà une âme. Et une fois que j'ai acheté l'objet, je ne pense pas forcément directement à en faire une sculpture. J'aime bien l'objet pour lui-même. Et puis il se fait qu'à les côtoyer, à les pendre au mur, à les regarder tous les jours, comme ça tout à coup, il y a deux objets qui ont quelque chose à... Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont quelque chose à dire ensemble, quelque chose à dire entre eux, à faire ensemble. J'aime bien aussi que mes objets en fait restent assez ouverts pour les spectateurs. Si j'avais pas envie qu'il y ait quelque part un dialogue, je crois que je ferais quelques objets pour moi et puis je les garderai ici. Mais comme j'ai la prétention de les montrer dans des expos et dans d'autres choses, je trouve qu'il est nécessaire que la personne qui le regarde ou que la personne qui se l'approprie ait sa place en fait dans ces objets. Les titres n'ont pas forcément à voir avec l'objet que j'ai fait, mais c'est plus les titres traduisent en quelque sorte l'état d'esprit dans lequel je me trouve au moment où je l'ai fait, au moment où je donne le titre à l'objet. C'est en fait en quelque sorte une dimension supplémentaire à l'objet. C'est une sorte de chose explicite, mais qui n'explique pas l'objet lui-même, qui explique plus oui, vraiment l'état d'esprit dans lequel je me trouve, quoi. J'ai commencé à travailler avec les saints, tous ces personnages religieux, à partir du moment où j'ai abandonné les animaux. Avant, je faisais pas mal de trucs avec des animaux empaillés. J'arrivais à une double contrainte. D'une part, une contrainte de surenchère, parce que bon, j'avais déjà fait toute une série, et puis j'arrivais à faire des animaux de plus en plus grands. Et puis aussi la dimension morbide qu'ont les animaux empaillés, disons, le regard poétique, c'est-à-dire que les gens étaient arrêtés par le côté cruel, morbide de la chose. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était donner une dimension, une vision poétique du monde, c'est-à-dire que tout à fait logiquement, j'en suis arrivé à, disons, prendre des statues comme pour personnifier, enfin pour représenter l'humain. Donc, et comme la plupart des statues qu'on trouve en Belgique dans le coin sont les statues religieuses, logiquement j'en suis arrivé à employer des statues religieuses. Je pense que si j'avais habité à Moscou ou quelque chose du genre, j'aurais fait des choses avec des statues de Staline ou de Lénine sûrement. Intervenir le spectateur au niveau du mouvement dans tes sculptures? Oui, comme la plupart de mes sculptures fonctionnent sur un principe de mouvement, de mécanique, j'aime bien en fait les deux états de la sculpture, c'est-à-dire au moment où elle est arrêtée et au moment où elle est au mouvement. Donc ce moment-là où la chose se met en mouvement et découvre un peu le processus magique, j'aime bien que ce soit les gens qui en fait interviennent à ce niveau-là pour qu'ils soient eux-mêmes les acteurs, en fait, les décideurs de ce processus. Il y a beaucoup de globes terrestres dans tes dernières sculptures. Là, oui, c'est très, très récent les globes. Je ne l'explique pas vraiment, mais il y a une sorte de... Il y a des objets comme ça de temps en temps sur lesquels on s'accroche et puis on en voit un et puis c'est pas vraiment le coup de foudre et puis on en voit 2, 3, 4, 5 et puis on en fait quelque chose et puis on n'arrête pas d'en acheter jusqu'au jour où ça va tomber. Il y a des objets comme ça qui reviennent souvent, hein, les roues de vélo, les seins, Il y a des choses qui sont là en fait par rapport au mouvement, donc les roues de vélo, les moteurs, les pignons de vélo, les courroies, toutes ces choses-là sont... Quand on veut faire des mouvements, il n'y a pas 36 manières de faire des mouvements. Donc, mais c'est vrai que la roue de vélo, c'est... Bon, peut-être que ça a à voir avec l'enfance, mais c'est un bel objet. Le vélo est un bel objet en soi, c'est un des objets les plus fabuleux.
Johan Meul chez Bellinelli à Bruxelles jusqu'au 19 décembre.